Ces vœux vont particulièrement à la jeunesse désabusée, désœuvrée, victime de la mauvaise gouvernance de la dictature mortifère de Brazzaville. Mes chers compatriotes, nous voici au seuil de nouvelle année. Après une année 2020 noire, marquée par une mauvaise gouvernance du pays devenu endémique depuis les années 90, d'une part, le Congo s'enfonce davantage dans le chaos, et d'autre part, par la mauvaise gestion de la pandémie liée à la Covid-19, un fléau meurtrier mondial. Beaucoup de nos compatriotes ont été touchés dans leur chair et dans leur âme, souffrant des réalités socio-économiques, compte tenu des désarticulations occasionnées par cette mauvaise gouvernance hasardeuse et chaotique ayant entraîné le pays dans l'abîme. Mes chers compatriotes, la République du Congo, en banqueroute, traverse l'une des plus graves crises de son histoire. Les retraités, les fonctionnaires et les étudiants ne perçoivent plus de pension, de salaire ni de bourse depuis plusieurs mois. Les uns cumulent 2 ans et les autres jusqu'à 3 ans d'arriérés. De plus, les détournements des deniers publics, dont les auteurs sont connus, mais jamais enquêtés, car protégés par le pouvoir politique en place, sont paradoxalement promus à des postes à responsabilité encore plus élevés, alors qu'en même temps, la presse internationale les fustige comme détenteurs des comptes bancaires cachés dans les paradis fiscaux. Mes chers compatriotes, plus de 14 000 milliards de francs CFA d'excédents budgétaires affectés aux générations futures sont toujours en instance d'affectation dans les comptes publics de l'État. Nous disons que rien ne saurait justifier un apurement d'une telle ligne de crédit dans les livres comptables du Trésor public. Ce qui constitue en soi un gravissime crime économique que le peuple congolais se réserve le droit de revendiquer à la libération prochaine et certaine de notre pays.